Et puis, on vous l'a dit, c'est le lancement en fait de la semaine de la mobilité. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer pendant cette semaine. Et puis, le point d'orgue, ça sera évidemment ce dimanche 18 septembre, puisque c'est la journée sans voiture à Bruxelles et puis dans toute l'Europe. Alors, Émilie Van Emelen, vous nous détaillez ce qui va être le point fort de cette journée, sans voiture et cette semaine de la mobilité. Je vais y arriver. Eh bien oui, du coup, dimanche, ce sera le dimanche sans voiture, ce sera donc le 18 septembre. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Tout simplement à ce que la région de Bruxelles-Capitale soit complètement fermée à la circulation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les rues, il n'y aura pas de voitures. En principe. Et qu'au niveau du ring, le ring sera ouvert, mais les entrées et sorties au niveau de la région de Bruxelles-Capitale seront fermées. Ce sera de 9h30 à 19h. Évidemment, ce sont aussi des heures assez théoriques. Ça va dépendre un peu du placement des barrières au niveau des entrées et des sorties du ring. Donc, ça ne servira à rien d'être à 19h pile à l'entrée du ring, parce qu'à mon avis, ce ne sera pas possible d'en sortir. Donc, voilà. Et quelques bouchons aussi, certainement. Voilà. Toujours. Et puis, on disait, il y a quand même a priori des voitures qui pourront être présentes. Il y aura quand même quelques exceptions. Exactement. Il y aura notamment les taxis, les services de secours, évidemment, les personnes handicapées disposant de la carte, les personnes disposant d'une dérogation. Mais maintenant, il est trop tard pour la recevoir. C'était jusqu'au 9 septembre, donc voilà. Et évidemment, tout ce qui est transport public, ils pourront également être dans la ville. Et les voitures de reportage. Et les voitures pour de aller reportage. Faire un magazine, c'est OK, par exemple, voilà. Le dimanche. Et donc pour se rendre à Bruxelles quand même, parce que la région n'est pas totalement bloquée, on devra quand même privilégier le train. Ce sera la manière la plus facile d'arriver à Bruxelles. Mais si vous voulez quand même venir en voiture, il y aura certains parkings qui seront accessibles depuis le ring, notamment le parking C. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y aura un bus de la STIB qui partira du parking C pour arriver jusqu'au métro Ezel pour toutes les personnes qui voudront se parquer au niveau du parking C. À Anderlecht, on aura le parking Serra, le parking Westland Shopping Center et le parking du Brico Planet. Et puis à Woluwe-Saint-Lambert, tous les parkings de l'UCL et le parking de Kraenem seront accessibles aux voitures. Merci beaucoup, Émilie. Et au niveau des transports en commun, comment ça va se passer ? Eh bien, une fois que on a déposé notre voiture, il faut quand même se déplacer dans Bruxelles. Donc, tout d'abord, on privilégiera toujours à pied et à vélo. Sachez d'ailleurs que les vélos électriques seront autorisés, parce qu'il y avait une question, mais tant que ça ne dépasse pas 25 km/h, ils seront autorisés. Et autorisés à respecter le code de la route aussi. Par exemple. Mais ça, c'est à rappeler, Émilie. Oui, bien sûr, le code de la route devra être respecté, même pour les piétons. Il est toujours déconseillé, par exemple, de prendre les tunnels. On ne peut pas. Voilà, je crois qu'ils sont fermés, d'ailleurs. Ils seront sans doute fermés, mais on ne sait jamais. Puisqu'il y aura quand même les services de secours, il faut que les rues restent accessibles. Et donc, pour les transports en commun, la STIB sera 100% gratuite et ils vont quand même pas mal renforcer leur ligne toute cette journée. On aura par exemple des métros toutes les 6 minutes 30 et tout ce qui est au niveau des bus et des trams rouleront en fonction de l'horaire du samedi. Et puis le Tech et de Lane rouleront également dans la région de Bruxelles-Capitale. D'ailleurs, on va écouter tout de suite ce que prévoit la STIB pour la journée sans voiture. Non, vous me dites pas non. Encore. D'accord, pardon, je pensais. Je vais trop vite. Vous allez un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. Du coup, avant d'écouter la STIB, c'est parce qu'on va d'abord parler des activités qui seront prévues. Mais oui, évidemment. On ne va pas spoiler l'activité de la STIB. On aura par exemple, dans pas mal de communes bruxelloises, des villages de la mobilité. Donc, il y aura des stands en fait de Bruxelles Mobilité. Il y aura des pistes d'habilité à la conduite à vélo. Il y aura aussi des stands de réparation de vélo. Enfin voilà, au niveau du programme, ça va un peu dépendre de chaque commune. Il y aura par exemple un village mobilité à Oderghem, à Jette, à Evere ou aussi à Woluwe-Saint-Pierre. Au niveau d'Ixelles, il y aura la célèbre brocante du Châtelain, donc Châtelain sous oxygène. On aura également, au niveau plus de la ville de Bruxelles, sur la place des Palais de 10h à 19h, Bucolic Brussels. Donc ce seront 50 exposants présents pour sensibiliser le public au monde de demain. Donc il y aura des stands de nourriture, il y aura des brasseries locales, des animations, de la musique. Donc ça, ce sera donc de 10h à 19h. Il y aura également le Heritage Day, donc anciennement appelé les Journées du patrimoine, qui auront lieu tout ce week-end, mais donc aussi durant le dimanche sans voiture, avec des balades à pied et à vélo sur le thème Traces de la colonisation. Et puis il y aura effectivement la STIB qui va organiser une visite exclusive du dépôt à Erasme. Et donc on écoute Cindy Arendt, porte-parole de la STIB, à ce propos.
Le dépôt de métro Erasme sera ouvert à tous. Donc c'est l'occasion de découvrir le dernier métro, le dernier dépôt de métro de la STIB, de voir un petit peu comment ça fonctionne, de voir comment on entretient les rames, comment elles sont remisées, de voir un petit peu le personnel, comment ça fonctionne, de pouvoir monter dans des rames aussi, vraiment de voir les coulisses d'un dépôt de métro, ce que les gens généralement ne peuvent pas voir. Et donc, ces journées portes ouvertes auront lieu de 10h à 16h au dépôt à Erasme. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir détaillé cette belle journée en perspective qu'on espère sous le soleil. C'est pas gagné, mais c'est pas gagné, oui. Mais bon, regardez, on a du soleil pour l'instant. On a annoncé de la pluie. Vous avez raison, on croise les doigts.